Coucou mes amis Gémeaux et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de décembre 2023. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je propose quand même pas mal de choses sur Instagram, des tirages, des analyses astrologiques, etc. Donc si vous voulez venir jeter un coup d'œil, c'est avec grand plaisir. Je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise donc pour votre vidéo, mais sans plus attendre mes amis Gémeaux, on va aller voir un petit peu vos énergies donc pour ce mois. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, je vais commencer avec les dés astrologiques et j'irai compléter avec les cartes. Donc on est parti pour vous mes amis Gémeaux. Ah ben, on a vos énergies en plus. Donc on a cette énergie de maison 4. Donc la maison 4, elle va nous parler de votre foyer, elle va nous parler de votre famille, de vos racines, de votre enfance, peut-être de votre maman aussi. Donc en tout cas c'est l'énergie du cancer, donc aussi tout ce qui est lié aux énergies lunaires, donc les pleines lunes, les nouvelles lunes vont être peut-être importantes pour vous pour ce mois. On a cette énergie des Gémeaux, donc qui vous représente bien, hein, les Gémeaux. Donc on est sur cette notion d'entourage, de communication, de petits déplacements, donc peut-être que c'est lié aussi à un déménagement. Parce qu'on a cette énergie de Saturne. Hein. Alors peut-être vous allez peut-être prendre votre temps, peut-être que vous allez vouloir vous retrouver en famille, vous retrouver pour les fêtes de Noël en famille, peut-être que vous allez aussi avoir à faire des petits déplacements, peut-être de vous éloigner de votre foyer. On voit que peut-être, alors soit vous allez prendre votre temps, ou soit alors vous allez vouloir couper peut-être avec quelque chose en lien avec le foyer, donc c'est peut-être pour ça, vous allez peut-être quitter un foyer pour déménager, puis pour pouvoir vous installer ailleurs, et peut-être ça a pris du temps, ou alors du coup vous allez vouloir vous retrouver en famille, prendre votre temps, vous retrouver avec vos proches, peut-être aussi avec vos enfants, c'est possible aussi. En tout cas, on a cette notion de famille hein, qui va être important pour vous pour ce mois, ou alors vous allez vouloir justement faire des déplacements, vous éloigner de votre foyer, peut-être pour trouver un nouveau logement, c'est possible aussi. Donc on va voir, je vais prendre une carte avec l'oracle des plantes, on va aller voir un petit peu pour vous ce qui se passe, le message pour vous pour ce mois, mes amis Gémeaux. En tout cas, j'ai le chakra de la gorge là qui me chatouille, donc il y a peut-être des choses à dire, des choses à communiquer pour ce mois, c'est possible. Alors, on va prendre une carte pour mes amis Gémeaux. Alors, on a quand même deux cartes. Alors, on a cette notion, vous voyez, de purification, d'élévation, de méditation. Alors, peut-être que avec l'encens, donc il y a peut-être besoin de purifier quelque chose autour de vous, peut-être pour pouvoir vous élever par rapport à quelque chose. Mais on voit que vous allez vous émanciper. Alors, peut-être pour certains de votre famille, hein, peut-être que vous êtes obligé de vous déplacer par rapport à votre travail, donc vous allez vous émanciper. Ou alors peut-être que pour certains, justement, vous allez reprendre votre liberté, reprendre votre indépendance et c'est peut-être pour ça que vous allez vous éloigner de votre foyer. Peut-être que vous allez avoir envie de déménager, mais en même temps, il y aura cette notion quand même de purifier vos énergies et peut-être que tout ça, peut-être vous permettra de peut-être plus vous élever et de purifier certaines choses dans votre vie aussi, mais avec quand même l'énergie du coquelicot, on a quand même cette notion de, vous voyez, on a cette main là qui s'élève, donc de reprise de pouvoir et de victoire par rapport à quelque chose. Donc on va aller voir au niveau prédictif, je vais aller voir avec le Lenormand. Alors, je vais faire une coupe et je vais prendre trois cartes. On va aller voir un petit peu ce qui ressort pour vous, mes amis Gémeaux, donc pour ce mois de décembre. Alors, on est parti pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux ? Alors, on a, vous voyez, on a cette notion avec l'arbre, ça me fait quand même penser à cette notion de... Non, on a la lune, mais bon, avec l'arbre, ça me fait quand même penser, oui, à cette notion de famille, à cette notion de lune aussi, hein, comme je vous disais, avec la maison 4. Donc, peut-être les phases lunaires vont être importantes pour vous. On peut nous parler aussi de la maman, hein, peut-être qui va avoir un rôle quand même assez important, ou alors vous allez être maman durant ce mois-ci.
En tout cas, on voit que les émotions vont être quand même pas mal touchées aussi. Peut-être que vous allez aussi faire preuve de pas mal de créativité, mais on a encore cette notion un petit peu de doute que vous avez peut-être, parce que on voit que quand même avec le mont, avec la montagne, on voit qu'il y a quand même quelque chose à dépasser. Peut-être par rapport à un foyer, la lune peut nous faire penser aussi au foyer. On est quand même sur une énergie de 8, 2 fois 8. Donc peut-être que vous êtes un petit peu dans le doute par rapport à des blocages que vous avez, un choix peut-être que vous avez à faire, mais peut-être qu'on vous demande justement de prendre de la hauteur par rapport à ça, peut-être de ne pas vous sentir trop bloqué. On avait cette énergie de Saturne, donc il y a peut-être des choses qui peuvent prendre du temps. Peut-être qu'il y a des retards ou des efforts à faire, peut-être par rapport à une situation, c'est possible aussi. Donc on va essayer de développer tout ça. Donc vous l'adaptez par rapport à votre vie. On va les voir. Alors, on va prendre 3 cartes. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a encore ce 8, cette énergie de 8. Donc, on voit que quand même, il y a quand même des fins, il y a quand même une période de transition quand même assez profonde. Mais il y a quand même aussi cette notion de blocage aussi. Peut-être que vous sentez bloqué comme avec le mont, peut-être lié au foyer, peut-être lié à des choses que vous voulez mettre en place, peut-être lié aussi aux finances ou à quelque chose qu'il faut que vous devez laisser avec Saturne coupé. Et peut-être que c'est pas évident, ou alors peut-être que ça prend du temps justement. Et voyez, on a cette notion quand même d'angoisse, peut-être de stress aussi par rapport à ça, et peut-être aussi un petit déséquilibre ou alors un manque qui est là. Mais on voit que quand même avec le bateau, il y a quand même un voyage, il y a quand même un départ. Alors c'est peut-être un départ lié à l'étranger, donc peut-être que vous allez devoir quitter votre foyer, déménager, peut-être que ça vous stresse un petit peu. Mais on voit qu'il y a quand même une fin, que vous allez acter une fin. Alors c'est peut-être pour au niveau professionnel, vous êtes obligé de changer d'endroit au niveau géographique, et c'est ça qui peut un petit peu vous angoisser. Mais on voit que quand même il y a un départ, mais aussi avec le bateau, ça, au niveau des émotions, ça va peut-être vous remuer un petit peu, c'est possible. Alors, on va aller voir avec le tarot, on va aller voir au niveau professionnel, on va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous, mes amis Gémeaux, si ça touche un petit peu le domaine professionnel. Alors, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux pour ce mois de décembre? Peut-être cette notion de partenariat, cette notion de nouveaux contrats aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour mes amis Gémeaux? Alors, on voit que quand même avec le 7 de denier, il nous parle de succès inachevé. On voit que quand même peut-être vous allez vouloir faire le bilan. On a cette énergie encore de Saturne, du taureau, donc peut-être que vous allez faire le bilan au niveau de vos finances aussi, c'est possible. Mais on voit qu'avec la reine de bâton, la reine de denier, vous allez quand même réfléchir au niveau peut-être financier, mais on voit qu'il y a quand même le potentiel de pouvoir faire croître justement vos finances, mais c'est encore cette notion, je ne sais pas pourquoi, en lien avec votre famille, en lien avec votre maman aussi, peut-être que vous allez prendre le temps de la réflexion. Mais on voit que quand même il y a quand même une élévation après peut-être un temps de pause où vous allez peut-être évaluer certaines choses. Alors ça peut être au niveau de l'argent, mais ça peut être aussi au niveau de ce qui vous nourrit au niveau professionnel, c'est possible. Vous évaluez en tout cas les choses au niveau professionnel. Alors on va prendre 3 cartes. Alors 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Ah, vous voyez, on a la tour. Donc, il y a quand même cette notion d'inattendu. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. D'inattendu, d'annonces, de nouvelles, de choses qui se passent. Alors, c'est pas forcément négatif hein, avec la tour. De toute façon, j'ai envie de vous dire, c'est le destin, c'est la vie qui s'en mêle peut-être pour faire bouger les choses. Donc, ça peut nous parler aussi de déménagement, ça peut nous parler de contrats, de choses qui se passent au niveau professionnel, qui vous invite peut-être à partir, à vous éloigner justement de votre foyer. C'est peut-être ça, Saturne aussi, hein, qui vient... et vous voyez, il y a cette énergie de justice. Hein. Donc, ça peut nous parler quand même de contrat, de fin de contrat avec la tour et la justice, peut-être d'un contrat de travail. Mais on voit que vous allez quand même avancer vers quelque chose de nouveau, mais peut-être ça peut prendre du temps avec Saturne. Mais on voit qu'au niveau professionnel, il y a des choses qui se passent. Alors, soit c'est vous hein, qui allez acter quelque chose et vous allez acter une fin au niveau professionnel pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez fait le point au niveau de vos finances et peut-être que vous aspirez à autre chose, à quelque chose qui vous rapporte plus au niveau des finances. Mais on voit alors soit... ou alors vous allez quitter un travail pour commencer quelque chose d'autre. Hein. Vous allez rééquilibrer aussi les plateaux de la balance au niveau professionnel. Et on voit que de toute façon, ça avance doucement mais sûrement au niveau professionnel. Donc, vous l'adaptez. Mais en tout cas, il y a quand même un événement majeur pour vous pour ce mois au niveau professionnel. Alors ça peut être une annonce hein, qui n'était pas prévue, mais en tout cas de toute façon ça vous met sur le bon chemin. J'ai envie de vous dire avec la tour, c'est jamais pour amener des choses négatives, même si sur le moment on se dit ah bah zut alors c'est ce qui se passe, c'est embêtant, etc. Mais de toute façon, après, c'est un mal pour un bien avec la tour. De toute façon, si vous avez dévié à un moment donné par rapport au chemin qui vous était destiné, c'est le destin qui s'en charge pour vous ramener sur le bon chemin, j'ai envie de dire, enfin en tout cas sur le chemin que vous devez être, on va dire. Donc, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, c'est pareil, je vais prendre 3 cartes. Je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc, c'est peut-être ça. Et du coup, au niveau du foyer, peut-être que voilà, ça va être un petit peu compliqué parce que vous devez peut-être déménager ou petites choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental pour mes amis Gémeaux ? Alors, on a le 9 de denier. Donc, avec le 9 de denier, on voit que quand même au niveau sentimental, alors vous êtes peut-être célibataire pour certains. Peut-être aussi vous venez de prendre votre indépendance, mais en tout cas, on voit que vous êtes bien, même si vous êtes célibataire, hein, vous êtes bien avec vous-même. Et on voit que quand même, avec le 10 d'épée, il y a quand même une fin. Alors, peut-être que vous mettez fin à une situation qui a duré un petit peu, qui était quand même un petit peu compliquée. Alors, soit les 10 derniers mois, soit les 10 dernières années. Mais on voit que vous arrivez à la fin d'un cycle au niveau sentimental. Et on voit que peut-être pour certains, vous reprenez votre indépendance au niveau sentimental. Mais en tout cas, vous allez être beaucoup mieux, moins dans le mental, beaucoup moins... avec des cogitations en pu finir, hein, vous mettez fin à tout ça pour peut-être vous retrouver justement tout seul, et c'est pour ça que vous reprenez peut-être votre indépendance au niveau de votre foyer. Alors, on va prendre 3 cartes. Une, foyer intérieur ou foyer en tant que tel. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? Alors, on a le pape, donc ça peut être lié justement à une relation déjà qui est déjà officielle, ou alors vous allez vouloir officialiser quelque chose, hein, c'est possible. On voit qu'il y a quand même, alors peut-être que vous allez faire une proposition, ou alors vous allez recevoir une proposition, mais on voit qu'il y a quand même cette notion de doute, hein, peut-être par rapport à un lien qui existe déjà. Alors peut-être c'est en lien avec un signe de terre, donc Taureau, Vierge ou Capricorne. Et on voit, vous voyez, il y a quand même un nouveau départ qui est possible. Alors, soit vous allez commencer quelque chose de nouveau, et donc du coup, ça correspond bien avec cette notion de foyer, où vous allez faire passer votre relation à un stade supérieur en voulant investir, en voulant acheter quelque chose en commun. C'est possible, mais en tout cas, on voit que vous êtes sur un nouveau départ, hein, un nouveau départ
qui est quand même assez stable. On est avec les deniers, donc ça peut nous faire penser encore à un signe de terre. Peut-être vous êtes en lien avec un signe de terre. Et donc, du coup, vous allez commencer quelque chose de nouveau au niveau sentimental. Et c'est peut-être quelqu'un, justement, qui n'habite pas à côté de chez vous. Et donc, du coup, ça vous perturbe un peu. Et du coup, vous êtes obligé de faire des allers-retours, hein, par exemple, des petits déplacements, puisqu'on est avec l'énergie des Gémeaux. Donc, il y a cette notion de communication, il y a cette notion de déplacement, mais en tout cas, c'est des petits déplacements. On n'est pas avec le Sagittaire, où là, c'est des plus longs voyages. Mais en tout cas, ça va... alors, c'est soit ça dure depuis longtemps, et vous allez vouloir justement faire passer votre relation à un stade supérieur, ou alors cette relation nécessite de prendre son temps, ou alors de changer des choses dans votre vie aussi. Donc, vous adaptez, hein, selon votre situation. Alors, on va prendre un message avec l'oracle du langage amoureux. On va aller voir si on a un autre message ou si c'est un petit peu complémentaire à votre tirage. Mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même pas mal de changements, hein, pour vous, pour commencer des choses nouvelles. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux pour ce mois? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on en a deux. Bon, en tout cas, on voit qu'il y a quand même un succès, une réussite, un accomplissement, une reconnaissance, vous voyez, au niveau sentimental. Donc, il y a quand même un beau succès. Il y a peut-être, vous voyez, comme je vous disais, peut-être l'officialisation aussi d'une relation dans ces énergies jaunes, oranges, donc la créativité, hein, ça vous satisfait au niveau du chakra du plexus solaire. Et on a l'invitation amoureuse comme ici, hein, donc peut-être que vous allez vous inviter quelqu'un ou il y a quelqu'un en face de vous qui va vous inviter. Mais en tout cas, peut-être que vous allez sortir, faire la fête, vous amuser, peut-être rencontrer aussi une nouvelle personne, hein, c'est possible. Mais en tout cas, on voit que vous êtes quand même dans des énergies très positives au niveau sentimental. Il y a quand même des choses qui vont se passer pour moi, pour vous, durant ce mois de décembre, peut-être pour les fêtes de fin d'année, hein. Alors, on va prendre l'oracle des déesses, on va aller voir un petit peu le message qu'elles ont pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux pour ce mois? Oula, je recommence parce que du coup, je n'ai pas vu. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, on va prendre celle-ci, mais je vais en reprendre une autre. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Je n'en veux qu'une. J'attends que celle qui pop un peu. Oula, bon, on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on a aller dehors, hein, donc on vous incite quand même à vous ouvrir, à aller vers l'extérieur. Bon, généralement, les Gémeaux, vous êtes un petit peu comme ça quand même. Vous êtes resté, vous voyez, le foyer, vous êtes resté à l'intérieur trop longtemps, allez dehors et prenez l'air frais, hein. Donc, acceptez les invitations surtout, on vous incite à vous ouvrir au monde. Et voyez, vous allez avec Senna, l'abondance infinie. On pourvoit à vos besoins aujourd'hui, hein, avec la tour peut-être, et pour tous les jours à venir. Donc voilà, écoutez, des belles énergies pour vous, mes amis Gémeaux. Donc je vous souhaite un très beau mois de décembre, de très belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve au mois de janvier 2024 pour d'autres vidéos. Des bisous!